Et voilà, toujours pour la petite histoire, j'étais en train d'en prendre une photo, faire la vidéo même. Il y a un vieux monsieur qui est venu, d'ailleurs il va bientôt revenir je crois, et j'espère que j'aurai fini avant qu'il revienne. Oh non, je le vois qu'il revient là-bas, aïe 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 le pauvre. Il a au moins 90 ans, il est venu, il est resté une demi-heure avec moi, à me poser des questions, il arrive à peine à parler. Et il m'a dit qu'il avait une voiture, sa voiture était à quelques centaines de mètres d'ici, et que il envisageait de la vendre. Le problème, c'est qu'il se rappelle plus ce que c'est comme voiture, et il se rappelle plus où elle est. Donc il est allé voir sa femme pour essayer de retrouver je sais pas, l'information, m'en dire plus. Enfin, il revient, malheureusement. Ouais, un monsieur très sympathique, hein, très gentil, mais je crois qu'il a plus toute sa tête. Bon ben voilà, Eric est parti. Pauvre gars, il m'a fait de la peine. Il doit avoir 85-90 ans. Et il me lâchait plus. Et puis le pauvre, c'est qu'il a pas grand chose à dire parce qu'il se souvient pas de grand chose. Et alors effectivement, il est retourné chez lui pour parler à sa femme. Il voulait la ramener ici, elle a pas voulu. Et il est allé demander à sa femme quel était le modèle de sa voiture. Et en fait, apparemment, il a une Cadillac de 1941 quelque part dans le coin. Il sait plus où. Enfin bref. Bon, je suis content parce que on allait faire un tour de voiture avec. Il me dit ouais, je t'emmène, on va voir ma voiture. Je dis bon bah ok. Voilà, j'ai pas de masque, j'ai pas de gants, j'ai rien. J'étais embêté, lui non plus. Et puis bon bah j'ai un peu craqué quoi. Pas craqué. Je voulais lui faire plaisir quoi. Et il est monté, on est allé faire un long tour parce que il savait plus où c'était. Alors il me dit ouais c'est juste là. Après le carrefour, tourne à droite. Et puis on a fini par faire 10 km dans le coin. Ça n'en finissait plus. Et au bout d'un moment j'ai dit écoute, j'ai presque plus d'essence, faut vraiment que je rentre. Alors on est rentré, il était parlé à sa femme, il est revenu au milieu de ma vidéo. Enfin bref j'ai pas pu faire. Je crois que je vais aller ailleurs en fait, recommencer cette vidéo depuis le début. Mais il était content comme tout, il était heureux comme tout dans cette voiture, c'est incroyable. Voilà. Bref, bon bah je crois que je vais, comme je le disais, hein, je vais changer de voisinage et puis aller finir ma vidéo tranquille dans un coin. Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle. Il s'agit aujourd'hui d'une Chrysler Sedan C18 Royal de 1938. Un modèle équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne de 241,5 cubic inch et qui développe 95 chevaux. Elle a une boîte manuelle 3 vitesses au plancher. Une voiture avec un historique connu et un dossier d'ailleurs, un dossier historique très bien constitué, très sympa à avoir. Hein. Je le montrerai, j'en ai pris pas mal de photos de toute façon. Et voilà, que dire de cette voiture. Elle a eu donc 4 propriétaires, hein, si on compte le dernier, la personne qui me l'a vendu, qui lui ne l'a gardé que 2 ans. Hein, mais les propriétaires précédents ont gardé la voiture assez longtemps. Le premier en particulier, puisqu'il l'a gardé 39 ans. Il était à Ashland, dans le sud, l'extrême sud de l'Oregon. Et la voiture est partie ensuite à Seattle pendant 25 ans, avant de revenir sur Portland. Et voilà, dans tous les cas, une voiture qui est une voiture du Grand Nord-Est, hein, Nord-Ouest, pardon, comme on dit. Donc bien, et de toute évidence, une voiture qui a été garée dans un garage, probablement chauffée toute sa vie. C'est obligé quand on verra les détails, hein, quand on voit la sellerie, quand on voit le ciel de toit, quand on voit les joints de fenêtres, etc., etc. Une voiture donc qui affiche 76 000 miles d'origine. Le carnet de suivi de la voiture, hein, on l'attestera. Donc très peu de miles, hein, pour une voiture de 82 ans. 82 ans cette voiture.
Voilà, et jamais restaurée, jamais restaurée. Elle a subi des travaux récents. Le dernier propriétaire a fait refaire 2 choses. Le remplacement du mètre-cylindre de frein, qui lui a coûté la bagatelle de 600 et quelques dollars, et le remplacement de la pompe à essence, 400 dollars et quelques. Donc il a dépensé il a dépensé 1000 dollars récemment, hein, sur ces deux éléments mécaniques. À part cela, alors voilà, j'étais quand j'ai découvert cette voiture, quand on est allé faire un tour avec, à l'intérieur, je regardais, et partout où je regardais, je n'ai rien pu voir qui laissait penser qu'il y ait eu une restauration quelconque dans cette voiture. C'est impossible. Et il apparaît évident que tout ce qu'on voit, non seulement est resté en très bon état, mais surtout est d'origine. Et encore une fois, jusqu'à la sellerie qui commence à être, bon, on voit une certaine usure, mais même pas un accroc, même pas une déchirure, hein. On voit simplement, voilà, je pense qu'on la voit ici, j'ai pris des photos, hein, une usure, on voit que ça commence, c'est vraiment, disons, sec en surface, quoi. Je pense qu'il serait bon de recouvrir, mettre un joli plaid, une jolie couverture, hein, sur ces sièges quand on s'assoit dessus, pour les protéger, c'est tout, hein, mais ne pas y toucher. Et ce qui est vraiment, vraiment impressionnant sur cette voiture, c'est l'état du ciel de toit. On le verra mieux sur les photos. J'ai pris au moins une dizaine de photos du ciel de toit tout autour de la voiture. Il est magnifique. Il est en excellent état. Et même là-bas, hein, souvent on le voit dans les coins, entre les fenêtres, il y a des zones, des fuites, des zones humides. Hein, on voit souvent des ciels de toit qui sont tachés, déchirés dans ces endroits-là. Et là, c'est vraiment parfait jusqu'à la plage arrière. Et c'est marrant, quelqu'un sur Facebook, un des commentaires que j'ai eu sur la voiture quand je l'ai mis sur Facebook, c'était on doit sentir l'odeur du vieux coton dans cette voiture. Eh ben c'est exactement vrai. Ça aussi, ça m'a surpris. Quand on rentre, ça sent le vieux meuble, mais ça sent bon. Ça sent pas le vieux, quoi. Ça sent pas le sale. Ça sent bon, quoi. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. Le gars avait mis ces espèces de petites boules pour repousser les mites, etc., quoi. Et apparemment, ça a fait son boulot, hein, puisque voilà, cet intérieur est magnifique, hein, jusqu'au tableau de bord. Et le ciel est surtout le ciel de toit. Hein. Je n'ose imaginer le prix d'un ciel de toit ou la réflexion sur le toit sur un modèle comme ça. Même les panneaux de porte, hein. Celui-ci est peut-être le moins joli, hein, bien forcément, parce que le plus utilisé. On voit la trace de la manivelle, hein, on voit un petit peu d'usure sur la coudoir ici, mais les autres sont vraiment nickel, hein. Derrière, ils sont pratiquement comme neufs. Et alors, chose aussi que j'adore, c'est les mécanismes de montée et de descente de vitres qui sont super doux. Mais alors, c'est un régal, quoi. On sent, ça glisse, ça n'accroche pas du tout. C'est génial. Les 4 en plus, hein, les poignées, les verrouillages de porte, hein, donc ouverture, verrouillage, bien sûr. Fais attention. Et la manière dont se forment les portes. 2 claques chaque fois. 1, 2, fermé. Toutes les portes comme ça. Les portes aussi, les capots d'ouverture, enfin les ouvertures de capot plutôt. Hein, on pivote ici, et là-haut, on lève le demi capot qui va se tenir, qui va se mettre. Ah, il me fait mentir. Non, il accroche pas. On sent le clic normalement. Voilà. Et les deux demi-capots. Tiens, un petit point aussi sympa. Donc, configuration moteur, hein, j'en ai pris pas grand-chose à dire. Le bon gros 6 cylindres en ligne, hein, j'en ai pris pas mal de photos aussi. Ce radiateur qui a l'air d'origine, qui est probablement d'origine, et il est magnifique. On voit pas de corrosion. Et un détail sympa que le gars il m'a dit, j'ai jamais osé l'enlever, jamais voulu l'enlever. Cette petite étiquette, hein, qui date de 1954. Hein. Où ils ont refait le complément, ou peut-être certainement la vidange du système de refroidissement. Ben, pour avoir une étiquette en carton comme ça, un vulgaire carton, de 1954, accroché à un radiateur, malgré la chaleur, les vapeurs d'eau, etc., ça tient du miracle. Voilà, cette jolie petite étiquette ici. Et voilà, tout ça, c'est révélateur. Hein, c'est révélateur. Ça en dit beaucoup sur l'état de la voiture, et puis la manière dont elle a été entretenue, maintenue. Voilà. Et au niveau aux travaux qui ont été faits, difficile à dire. Il y a des différences, des différences de teintes qui sont visibles sous certains angles à une certaine lumière.
où on voit une teinte un peu plus bleutée, à l'inverse d'une teinte un peu plus verdâtre ici. Je sais pas si on voit la différence ici, c'est plus bleu. Peut-être que les pare-chocs, pardon, les ailes, c'est ma théorie. Les ailes arrière et avant ont probablement été retouchées, refaites. Ouais, je pense que ça se tient comme théorie. C'est difficile à voir, mais déjà d'une part parce qu'elles sont magnifiques, elles sont dans un très très bon état. Pas excellent, elles ont des petits défauts. Hein. Là, on devine une toute petite, rien, trop fort, rien. Ça, c'est de la, ça s'enlève. C'est quelqu'un qui s'appuie dessus. Là, j'ai noté à l'arrière, petits éclats. Poum, 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 il y en a un peu plus gros ici. Voilà. Et oui, cette différence de teinte. Alors, ce qui est bizarre, c'est que cette teinte un peu plus bleutée qu'on retrouve ici, on la retrouve à certains endroits de la carrosserie. La peinture est assez patinée, de toute façon, et surtout sur le toit. Hein, on le verra plus avec des photos, mais le toit est vraiment patiné. Je sais pas si on le verra ici. Je ne vois pas ce qu'il y a dans mon objectif. Mais on voit que la peinture est extra fine et que bien sûr les endroits où elle a été plus polie, on va dire, ben voilà, là on arrive la peinture a disparu. C'est surtout ici, là c'est magnifique d'ailleurs hein, comme effet, mais là c'est clair qu'on voit là une couleur orangée sous le vert. Donc voilà ce que je veux dire, hein, une peinture fine sur l'ensemble de la voiture. Donc on a des zones comme ça où on devine des teintes de couleurs différentes. Hein. Voilà, c'est assez joli, hein, ça lui donne une super patine, un joli look. Et voilà, par contre, ce qui est bien, c'est il y a aucune bosse et surtout aucune corrosion du tout, hein, sur toute la carrosserie. Hein. On peut chercher, on ne va pas trouver une bulle de corrosion sur cette voiture. Hein. Même le dessous, il est vraiment dans son jus. Hein, il a 82 ans, mais il présente encore très très bien pour l'âge et compte tenu du fait que ce n'est pas une voiture qui a subi une restauration, une rôtisserie ou quoi que ce soit dans ce genre-là. À noter les plaques sympas hein, de 1938, plaques d'immatriculation. Il y en a aussi une deuxième qui n'a pas été installée à l'avant, donc elle est dans le fameux dossier. Des jolis chromes. Des pneus qui sont probablement assez vieux, mais qui présentent très bien d'une part. On pourrait même encore plus nettoyer le flanc blanc. Et voilà, difficile de déterminer à quel âge ils sont, mais en très bon état en tout cas. Et la voiture roule et bien, enfin elle est sympa sur la route. Les pneus ne donnent pas l'impression. Ne sont pas source de problème ou n'altèrent pas la conduite de la voiture. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Un coffre aussi, donc le coffre, eh bien voilà, pareil, comme le reste de la voiture, hein, dans son jus, tout à fait d'époque. On y trouve un peu de tout. On y trouve une roue de secours avec un pneu qui n'a jamais été monté. On voit encore les petits picots sur l'extérieur du pneu. Et la jante paraît en excellent état. Voilà, une série de vieils outillages, dont une pompe à air pour regonfler ses pneus. Et voilà, un vieux tapis. Ce qui serait bien de faire ici, c'est changer le joint, mettre un joint neuf, tout autour du coffre. Ce qu'on le voit ici, hein, ce qu'on voit, ça a l'aspect de la roue, ça ne l'est pas. Hein, c'est du caoutchouc, ça. Hein, c'est du caoutchouc vraiment abîmé, vieilli, craqué, etc. Quoi, hein. Mais en dessous, c'est ça. Faudrait vraiment lui trouver un joint et l'installer, et c'est tout. Et encore, oui, ce serait mieux quoi pour justement ces jours où on se fait surprendre par l'averse, parce que je ne pense pas que ce soit une voiture qui va coucher dehors le reste de sa vie. Ça serait vraiment dommage. Voilà. Quoi d'autre? Alors l'intérieur, j'en ai parlé. Hein. L'arrière est comme neuf, on dirait que personne s'est assis ici, ou très peu de gens. Hein. La banquette arrière est en excellent état, tout comme les panneaux de porte. Les poignées ici pour s'accrocher dans les virages, les petits cendriers aussi au bout des accoudoirs, la banquette arrière, l'arrière de la banquette avant aussi avec cette sangle hein, pour se tenir, ce petit repose-pied à la base. Voilà, vraiment tout ça, et beaucoup de place hein,
beaucoup d'espace pour les jambes derrière. Voilà ici hein, donc ce fameux dossier dont je parlais qui a été fait de très belle manière. Hein. Tout a été mis dans ces pochettes en plastique, dans des vieilles photos. Et alors toute une sorte de document très très intéressant. Le gars a même conservé tous les talons d'immatriculation, hein, de registration, hein, comme on dit ici, de toutes les années, non, d'un certain nombre d'années, on les voit ici. Alors c'est magnifique, des espèces de timbres d'époque ici. Voilà, comme ça c'est mieux. Le carnet d'utilisation, le manuel d'utilisation de la Royale. Et voilà, donc un gros dossier comme ça, très 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 bien fait, très joli, très bien constitué. Et ça c'est, voilà, on me le demande souvent ce dossier. Hein. Est-ce que vous avez un historique, un dossier de restauration, suivi, etc. Et 9 fois sur 10, eh bien la réponse est non. Et donc voilà, là enfin on en tient un et il est magnifique. Bien, à part ça, conduite à l'intérieur, hein, instruments, tout fonctionne. Chauffage des embuages, le klaxon, les jauges, le compteur de vitesse, tout ceci fonctionne. Hein. Le volant est en très bon état, le frein à main fonctionne et les vitesses sont vraiment un régal à passer. L'embrayage est en très bon état. Et les vitesses passent, mais alors avec une facilité incroyable, hein, malgré la longueur là, de ce grand levier de changement de vitesse. Hein, mais on les trouve tout de suite. C'est doux, c'est agréable. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Alors je sais pas si je vais utiliser les vidéos que j'ai faites avant celle-ci, où j'explique où j'étais à un autre endroit et j'ai pas arrêté d'être interrompu pendant ma vidéo et j'ai jamais réussi à la terminer. C'est pour ça que j'ai changé d'emplacement et je suis venu refaire disons ma vidéo ici. Voilà, du coup j'ai tellement fait de vidéos de cette voiture que je ne sais plus ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Je pense en tout cas avoir dit l'essentiel et surtout je sais que l'essentiel sera aussi vu sur les photos. Hein. Je n'ai pris moins de 200, voiture très photogénique. Et voilà. Alors voilà la petite histoire. Hein. Comment j'ai trouvé cette voiture? Eh bien, ce matin, en consultant les annonces sur Craigslist, comme je le fais tout le temps, hein, je me suis levé, j'ai regardé, et j'ai vu cette voiture qui venait d'apparaître. Il n'y avait pas de photo, il y avait juste le titre et le prix, et quelques détails. Et j'ai écrit au gars, il n'y a pas de téléphone non plus, donc j'ai envoyé un email, et j'ai dit, est-ce que je peux avoir quelques photos de votre voiture? Il m'a répondu tout de suite, il m'a dit, je m'excuse, effectivement, j'ai pas réalisé que les photos n'étaient pas chargées, je vais le faire tout de suite. Dans 20 minutes après, il m'envoie un email et il me dit les photos sont sur Craigslist. Je regarde les photos et dans la foulée, je lui réponds. Je dis ok, j'aimerais venir la voir. Il se trouve que le gars habite dans mon voisinage, à 2-3 km de chez moi. Et on s'est rencontrés tout de suite, très rapidement. J'ai inspecté la voiture, on en a fait un tour. Le gars était à la même banque que moi. On est allé à la banque, la transaction s'est faite en 10 minutes et le tout était fait en moins d'1 heure. Je l'ai ramené chez moi, j'ai mis un coup de chiffon et la voici ici donc en exposition.